En ce samedi saint, avec toute l'Église, entrons ou restons dans le silence. Contemplons le silence de Marie pour qu'elle nous aide à entrer dans le silence de Dieu, le silence de Jésus mort sur la croix et qui est venu nous sauver. Dans ce silence, toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Le silence de Marie en dit long sur la richesse du silence spirituel de ce jour. Et j'oserais dire, Marie est cette femme qui parle silencieusement. Mais qu'est-ce que le silence? Le silence, ce n'est pas uniquement l'absence de bruit. Pensons, si nous nous trouvons dans le désert, que nous pouvons, sans personne autour de nous, entendre le silence, le murmure du silence, par le vent que nous ne voyons pas, par telle ou telle chose. Le silence est parfois parlant, parfois même lourd, handicapant. Le silence peut être aussi une richesse. La même réalité du silence peut être difficile à vivre pour un sourd, mais aussi peut être handicapant parce qu'il empêche de communiquer. Mais une surabondance de paroles est aussi handicapant. Le silence est riche. Mais il y a différentes formes de silence dans lesquelles nous sommes invités à entrer aujourd'hui. Et bien souvent, les autres vendredis saints, samedis saints, il est difficile d'être dans le silence spirituel, puisque nous sommes dans l'agitation de la préparation de la célébration du samedi saint, la veillée et la vigile pascale. Alors profitons de ce jour pour vraiment faire silence, pour laisser Dieu parler dans notre silence. Différentes formes de silence, pas uniquement fermer ses oreilles, mais il y a le silence des yeux, éviter de s'éparpiller partout, car avec nos yeux, on peut également s'éloigner de Dieu, empêcher Dieu de venir dans notre cœur. Il y a évidemment le silence du téléphone. Peut-être qu'aujourd'hui, si on mettait notre téléphone en mode avion toute la journée, c'est une marque de silence. Le silence de la télévision, le silence des réseaux sociaux. Pourquoi ne pas laisser nos réseaux sociaux éteints, sauf ce qui est spirituel? Ma conférence, par exemple. Oui, il y a différentes formes de silence. Nous avons besoin, humainement et spirituellement. Un enfant se construit dans le silence de sa chambre. Lorsqu'on envoie un enfant dans sa chambre, ce n'est pas pour le punir, c'est pour qu'il se construise. Mais bien souvent, on a peur du silence, car on a peur que Dieu vienne travailler notre cœur dans notre silence. Alors on parle, on s'agite, car on a peur de ce silence de Dieu. Apprenons à nous taire pour mieux écouter l'autre, pour mieux écouter Dieu. Je me suis souvent repenti d'avoir parlé rarement de m'être tu, disait un sage du IVe siècle. Nous-mêmes reconnaissons que le silence permet de mieux écouter, c'est logique. Or, l'écoute est toute cette partie de l'échange, qu'il soit avec les autres ou avec Dieu.
une partie d'échange qui consiste à se décentrer de soi-même, de sortir de soi pour se centrer sur l'autre et le laisser exister. Que ce soit le frère qui est à mes côtés, que ce soit le Christ. Accepter de laisser parler l'autre et donc se taire soi-même, renoncer à envahir l'espace, à se justifier, à expliquer, à convaincre ou à répondre. C'est difficile à réaliser, mais c'est un moyen radical pour grandir en disponibilité. Je suis disponible par mon silence, en ouverture, en tolérance et développer un sage jugement personnel et spirituel. Dans le silence, nos vrais désirs peuvent jaillir. Parfois, nous avons besoin, même régulièrement besoin, de nous retrouver au calme, dans sa chambre, devant un beau paysage. Ce silence devient respiration. Je me vide de tout ce qui me fait oublier que j'existe et pourquoi j'existe. J'ai l'impression de me restructurer dans la paix, dans une paix intérieure, dans une paix extérieure. Je reprends littéralement vie et force dans mon silence, par mon silence, avec mon silence. Le silence permet de nous construire ou de nous reconstruire. Si nous réfléchissons que nous avons besoin de silence pour penser, pour réfléchir, nous retrouver en nous-mêmes, pour savoir quels sont nos vrais désirs, ce que nous souhaitons au plus profond de nous. Je ne sais pas pourquoi, si nous avons des décisions importantes à prendre, nous n'aimons plus être dans le tourbillon de la vie. Pourtant, ce tourbillon agréable, source de joie et de bonheur, au moment d'une décision importante, nous avons besoin de nous retrouver au calme. Et c'est pour cela que nous aimons prendre un temps de retraite, parce qu'il faut du temps pour entrer dans le silence. Il est plus facile de rompre le silence, et plus rapide de rompre le silence, que d'entrer dans un vrai silence, un silence qui parle. Et encore plus de temps pour entrer dans ce temps du silence spirituel. Le silence est le tout de la prière. Commençons par nos temps de prière, par un temps de silence. Le silence est le milieu naturel où la vie de l'Esprit Saint peut s'épanouir. Sans cet espace de silence intérieur, il n'y a pas de réflexion, de pensée, de relation possible avec le Seigneur. On pense ne pas savoir prier. C'est dans le fond sans importance. Nous ne savons pas entrer dans le silence pour prier. Le silence est le tout de la prière. Et Dieu nous parle dans un souffle de silence, dans la brise légère, non pas dans les ouragans, dans les tempêtes, dans les cataclysmes, dans la maladie. Avant tout, Dieu nous parle dans ce silence. Et Dieu nous retrouve dans notre silence. Notre silence devient prière. Enfin, nous avons également besoin de silence pour admirer, pour contempler, pour laisser entrer en soi la beauté devant laquelle nous nous trouvons. Et c'est dans le silence que je peux réaliser, comprendre que je suis une merveille aux yeux de Dieu et que j'ai du prix
pour Dieu. Le silence nous donne la chance immense d'être en communion les uns avec les autres, d'être en communion avec le Christ, avec Dieu, avec Marie, avec tous les membres de l'Église. Finalement, ne rien dire, se taire, est paradoxalement une forme de communication, peut-être la plus évoluée, la plus fragile, une forme de communication avec soi-même, avec ce qui m'environne, avec Dieu. Osons prendre le risque du silence dans notre vie. Nous souvenons de cette phrase d'un père de l'Église: une eau boueuse ne peut pas être clarifiée si elle ne cesse d'être agitée. Alors, en ce samedi saint, entrons dans le silence de Marie. Dans l'Évangile, on parle peu de Marie, mais à des moments clés de l'histoire du salut. Elle dit peu de choses. Et souvent, l'évangéliste nous dit: Marie méditait tout cela dans son cœur. Méditer, cela fait référence à une prière silencieuse. On ne peut pas méditer à haute voix, sinon il s'agit d'une prière à haute voix. Mais la méditation spirituelle, méditer, c'est intérieur et silencieusement. Entrons avec Marie dans ce silence spirituel, un silence qui porte beaucoup de fruits. Et on voit toute l'efficacité de cette silencieuse prière de Marie au moment de l'Annonciation. C'est là que se joue la prière de Marie pour l'Église, pour nous, dans son silence. D'abord, un silence intérieur. Au moment de l'Annonciation, Marie est surprise par la visite de l'ange. Elle est surprise, mais reste toute emplie intérieurement d'un profond silence. Elle peut accueillir et surtout comprendre le message angélique que par son silence. Pourtant, elle est accoutumée à méditer les paroles du Seigneur. Elle priait tous les jours dans le silence. Elle est accoutumée au langage divin. Et le capte dans un profond recueillement. Apprenons de Marie à garder ce silence intérieur qui nous permettra d'être en communion les uns avec les autres, en communion avec le Seigneur, même au milieu de nos activités. Surtout en ce temps de confinement, nous pouvons garder ce silence. Et je pense tout particulièrement aux mères de famille qui, dans les maisons un peu agitées peut-être en ce moment, avec les enfants, de pouvoir garder ce temps de silence, avoir perdu ces repères de prière silencieuse. Mais peut-être que le Seigneur souhaite que nous découvrions une autre forme de silence avec Marie, par Marie. Le silence de Marie est aussi une écoute. On ne peut écouter que si on fait silence. Respectueusement, Marie écoute l'ange. Marie ne lui coupe pas la parole. Elle ne pense pas à elle-même, ni à ce qu'elle doit faire, à ce qu'elle va devoir laisser pour être la mère de Jésus. Elle ne pense pas à ce qu'elle va abandonner. Elle pense
à ce qu'elle va recevoir, parce qu'elle sait ouvrir les oreilles de son cœur. Elle écoute. Elle ne fait pas que entendre une parole par ses oreilles, mais elle écoute. C'est-à-dire que cette parole, elle la laisse descendre dans son cœur. Marie se tient disponible. Elle écoute. Elle, elle se laisse toucher par ses paroles. Elle les médite dans son cœur. Apprenons de Marie à écouter Dieu dans le silence, au milieu des circonstances concrètes de notre vie, et demandons-lui de nous aider à garder notre cœur ouvert à sa parole. Le silence de Marie est riche parce qu'il est aussi un accueil généreux dans la joie. Après avoir écouté, Marie accueille cette parole. La parole de l'ange, elle va la recueillir. C'est-à-dire que cette parole va porter du fruit, un fruit de bonheur, de joie, qu'elle ne garde pas pour elle. Elle va aussitôt aller voir sa cousine Élisabeth, faire un certain nombre de kilomètres pour aller voir sa cousine. Elle est déjà tournée vers l'Église, tournée vers les autres. Elle est généreuse. Elle ne se regarde pas elle-même et les difficultés qui vont être les siennes. Non, elle pense à la joie des autres. Telle Marie que l'on voit dans nos Vierges en majesté. Elle ne garde pas Jésus pour elle. Elle ne garde pas ce message de l'ange pour elle. Elle le transmet, elle le donne. Elle offre déjà Jésus qu'elle vient d'accueillir, elle l'offre déjà au monde. C'est un accueil généreux. Les paroles portent intérieurement leurs fruits. Elles ne passent pas comme le vent, mais demeurent et prennent racine dans son cœur. Apprenons à vivre un accueil humble du plan de Dieu dans notre vie. Qu'elle nous enseigne à accepter avec amour les desseins divins, à ne pas vouloir un autre plan pour notre vie que le plan que Dieu a pour nous. Mais il est bien difficile de comprendre quel est le plan de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour moi. Mais si je ne fais jamais silence, un silence profond, spirituel, je ne pourrai jamais comprendre le plan de Dieu pour moi. Il faut être dans ce silence et non pas s'endormir avec Marie, mais laisser les paroles de Dieu et être généreux comme elle. Le silence de Marie est aussi une recherche. Cette attitude est celle qui conduit Marie à s'interroger sur le sens profond des paroles du message de Dieu au moment de l'Annonciation. Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Elle ne met pas en doute, elle essaye de comprendre, de mieux comprendre ce que Dieu attend d'elle. Et à cette question de Marie, il n'y a pas de doute, mais un désir d'être mieux éclairée afin de pouvoir découvrir la profondeur de sa mission. En elle se trouve le désir de répondre avec une fidélité et une générosité plus grandes. Apprenons de Marie à avoir un cœur inquiet qui soit sans repos tant qu'il ne glorifie pas Dieu par notre vie. Le silence de Marie est aussi disponibilité. Marie se montre totalement disponible pour faire ce que Dieu lui demande.
Il est bien difficile de faire ce que Dieu nous demande. Il est déjà difficile de faire ce que mon voisin, mon conjoint, mon enfant me demande. Il est encore plus difficile d'être disponible pour faire ce que Dieu me demande. Cette attitude est l'attitude de Marie et celle d'un cœur qui est éduqué à dire oui. Dire oui dans les petites choses de ma vie quotidienne. Un cœur éduqué à penser d'abord aux autres plutôt qu'à soi-même. Apprenons de Marie à être cette ouverture, à être cette générosité, une générosité sans aucune mesure, qui se donne complètement aux autres et à l'autre avec un A majuscule, c'est-à-dire Dieu. Le silence de Marie est une confiance en Dieu, une confiance dans les promesses de Dieu. Depuis qu'elle est toute petite, Marie a médité les promesses faites par Dieu au peuple d'Israël et elle connaît ces promesses et elle en vit bien avant la visite de l'ange. Elle les connaît et sait que Dieu a toujours été fidèle malgré les faiblesses de son peuple. La confiance de Marie n'est pas une confiance aveugle, elle est fondée sur les actions de Dieu. Elle l'a laissé être le centre de sa vie. Elle s'est ouverte à son amour. Elle incarne les aspirations et les luttes d'un peuple qui, en dépit de sa fragilité, a cru en Dieu. Apprenons de Marie à avoir confiance que Dieu tient toujours ses promesses et qu'il ne va pas faire avec nous une exception, car il est infiniment bon et fidèle. Dieu tient toujours ses promesses. Et si on lui tend la main, il ne la lâche pas. Marie est toute vaillante. Marie ne s'est pas laissée abattre face à la mission exceptionnelle que lui annonce l'ange. Elle a peur, oui, mais se lance avec courage pour accomplir le projet de Dieu. Elle est encore une enfant, mais elle a profondément confiance en la grâce de Dieu qui grossit ses petits efforts et est capable de reconnaître la valeur de son oui. Apprenons de Marie à avoir confiance que Dieu peut faire de grandes choses avec notre petitesse quand nous nous remettons entièrement entre ses mains. Tournons-nous dans notre silence vers Marie, présentons-lui nos prières pour qu'elle les dépose en ce samedi saint au pied de la croix. Marie est silencieuse au pied de la croix. Il n'y a que ses larmes et son cœur blessé qui parlent. Des larmes qui en disent long sur la profondeur du silence de Marie. Confions à Marie toutes nos prières. Confions à Marie tous les malades du virus, les autres maladies, les maladies psychologiques. Confions à Marie tous les perdus, tous ceux qui sont meurtris au plus profond d'eux-mêmes. Confions à Marie tous ceux qui ne peuvent même pas analyser leur mal qui est au fond de leur cœur. Confions à Marie les perdus de la vie. Confions à Marie dans ce silence tous ceux et celles que Jésus est venu prendre par la main
Jésus, aujourd'hui, dans le silence, entre dans le silence de chacun d'entre nous. Entrons dans ce grand mystère pour que nous puissions comprendre que Marie est celle qui peut nous aider, celle qui nous aide à entrer dans ce silence voulu par le Seigneur. Il aurait très bien pu ressusciter le soir même, mais il a souhaité ces 3 jours pour que nous entrions dans le silence, pour que nous puissions désirer le Christ ressuscité. Souvent je dis que le ciel ne se gagne pas, le ciel se désire, le ciel se désire dans le silence de l'Église, dans le silence de notre cœur, dans le silence de notre prière. Marie nous aide à faire silence. Prenons le temps de ce silence aujourd'hui. Je voudrais poursuivre ce temps de méditation par cette magnifique prière que j'ai trouvée. Une contemplation de la Vierge Marie au pied de la croix. Les mains ouvertes, Marie, au pied de la croix, tu avances vers l'homme. Tu entraînes dans ta marche, dans la joie et dans la foi, tous ceux que ton Fils t'a donnés. Ce peuple immense, enraciné dans la foi, né de ton oui et de son amour, ce peuple de frères engendrés dans le sang et dans l'eau de l'Esprit, qui ont jailli du cœur du Christ et de son âme transpercée. Ce peuple debout, peuple en marche, tu le conduis vers le temple nouveau, offrant au premier-né d'entre les morts les fils renés de sa souffrance et de ton oui. Tournés vers la source d'eau vive, avec toi, ils ouvrent leurs mains et leur cœur pour accueillir le don de Dieu et pour le partager au monde entier. Réjouis-toi, femme, selon le cœur de Dieu. Marie, mère du Fils et mère de tous les fils et filles, toi qui es debout près de la croix, tu mêles l'eau amère de tes larmes à l'eau vive et joyeuse de l'Esprit Saint qui bondit du cœur transpercé de ton Fils. Douleur et joie ont la même couleur, celle des larmes. Douleur et joie ont la même saveur, celle du vin nouveau de l'Esprit, qui repose sur toi comme au jour de l'Annonciation. Il transforme ton cœur de femme, mère du Fils unique du Père, en un cœur de femme, mère de ses frères, l'Église. Dis-nous, Marie, ce que ton cœur a vu, quand le sien fut transpercé par la lance du soldat. En ce cœur d'homme que tu as éduqué et aimé, cœur qui t'a aimé comme aucune autre créature, comme Dieu seul pouvait aimer. Tu as reconnu, toi, la première, le cœur de ton Seigneur. Tu te souviens alors de ce jour merveilleux où dans le silence de Nazareth, à l'ombre de l'Esprit, Dieu a noué en toi l'alliance indissoluble du Verbe et de la chair en Jésus-Christ. À l'aube de la création, la femme tirée de la chair de l'homme était devenue l'épouse, mère des vivants. À l'aube de la recréation, Dieu épouse ta chair comblée de grâce. Il forme
de ton sang le cœur de son Fils, ton enfant, notre frère en humanité. En toi, Dieu se fait cœur d'homme. Par toi, notre chair accueille son Dieu, son Créateur et son Sauveur. Notre cœur devient sa demeure. Notre cœur devient son temple saint. Aujourd'hui comme hier, tu es toujours là, debout, dans le silence, entre Jésus, ton Fils, et l'Église. Tu es, Marie, ce trait d'union et de communion entre le Fils et ses frères. Comme à Cana, tu es attentive aux frères, aux sœurs, à chacun d'entre nous. Tu nous tournes vers le Maître de l'impossible. Faites tout ce qu'il vous dira. Tu sais ce qu'il peut faire de l'eau qui sommeille en nos cruches quand nous lui offrons dans la confiance et dans l'obéissance. Ta présence silencieuse, ta foi vivante, ta prière incessante au cœur de l'Église appelle tous les hommes que ta maternité rassemble. Le souffle de l'Esprit jaillit du cœur du feu. Mère des croyants, tu marches à notre tête vers le royaume, dans le pèlerinage de la foi. Toi qui ne gardes rien de ce que Dieu te donne, le Père te confie le Fils pour le donner aux hommes. En nous donnant à toi, Jésus te confie son plus précieux trésor, l'homme, la femme sauvée. En te donnant à nous, il nous offre la perle de son cœur, sa propre mère, ce que chaque homme n'a jamais fait. Le Seigneur l'a fait pour toi. Il l'a fait pour nous. Reçois-nous, Marie, comme des fils, comme des filles, que Dieu te donne en son amour sauveur. Chéris-nous comme tu as aimé Jésus. Veille sur nous comme tu t'es occupé de lui. Nous sommes frères et sœurs. En lui, nous avons le même Père. En toi, nous avons la même mère. Fais pour nous ce que tu as fait pour lui, le Fils de Dieu. Jésus, ton enfant bien-aimé, forme-nous à son image et ressemblance de Fils, comme tu l'as formé à notre image et à sa ressemblance de mère. Regarde-nous comme tu as admiré Jésus. Conduis-nous sans cesse à la fontaine d'eau vive qui jaillit de l'homme au cœur de Dieu, onde brûlante comme le feu de l'esprit, douce et fraîche comme l'eau de la source, que sa vie transpercée brûle notre cœur. Bénie es-tu, Marie, toi notre mère, toi la mère de tous les hommes, toi la mère qui s'est donnée, qui se redonne chaque jour. Apprends-nous à entrer avec toi dans ce silence, un silence qui parle. Laissons parler comme pour Marie, le Seigneur. Quel message le Seigneur souhaite me dire aujourd'hui? Quelle parole est pour moi aujourd'hui? Et c'est dans le silence que nous pouvons comprendre, accueillir, écouter et recueillir et donner, transmettre cette parole de vie. Oui, Marie, tu es celle qui a cru
au message, qui a cru à cet amour, parce que tu as été cette femme silencieuse, mais active par ta prière. Oui, Marie, prenons aujourd'hui avec toi le temps du silence, un silence qui portera du fruit avec toi. Nous pouvons maintenant prier pour le monde, prier pour l'Église, pour prier pour chacun d'entre nous. Osons nous tourner vers toi pour avoir ton humilité, pour avoir ta foi et ton espérance, mais surtout avoir et faire grandir en nous ta charité. Donne-nous ce silence, un silence qui portera des fruits. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour moi pécheur, maintenant et à l'heure de ma mort. Amen.